libala, oui, mais à part libala, la femme est appelée à faire autre chose. Tu peux te marier, être une femme épouse, homme d'affaires. Amen. Tu peux être gestionnaire. Tu peux planifier des choses. C'est parce que tu ne connais pas le but de ta vie. Il n'y a pas de femme célibataire médecin. Il n'y a pas de femme célibataire ingénieur. C'est parce qu'ils ont compris que les femmes ne connaissent pas ce que je prêche ici. Ils pensent que l'Ibala, c'est la finalité de la femme. Angela Merkel. Tu arrêtes tout dans ta vie. Pourquoi l'Ibala y était? Papa, tu dois apprendre à être heureuse ou heureux en état célibataire. Amen. Si tu penses que pour que je sois heureux, il faut que X soit là, Y soit là, tu es malheureux. Amen. Je continue mon chemin. Amen. Parce que j'ai un but dans ma vie que je dois atteindre. C'est ça qui fait que on a développé des dépendances affectives. C'est ça qu'on a développé tout ça. Quand on t'aime, il suffirait que nous te le je ne veux plus de toi. Mais mon toit est sur la ligne côté. Azolia fufuna dendo ya munde. Na pilipili kuna zo tout azolia zo tout. Azobela na maldina. Yokuna kaka. Tu vas toucher les fonds. La vie de l'homme ce n'est pas le mariage. Le mariage c'est un moyen pour atteindre notre but. Voilà pourquoi lorsque tu ne connais pas le but de ton existence, tu vas t'arrêter au mariage. Et tu vas commencer à toucher les fonds. Amen, hein? Amen. Alors, comment je peux rebâtir ma vie, Pasteur Serge? Pour rebâtir ma vie, je dois d'abord trouver le repère. Premier point, écris ça. Write it down. Pour rebâtir ma vie, la première des choses, je dois trouver d'abord le repère. Le repère, en fait, c'est quoi? C'est un point à partir duquel je peux définir ma position. Je peux être ici pour connaître là où je suis. Dans le mur qui est en face de moi comme repère. Pour définir là où je suis. Il suffirait que je calcule la distance entre moi et le mur. Je vais me servir de ce mur comme un repère pour me retrouver. Donc dans la vie, si tu veux te retrouver, la première des choses, retrouve d'abord ton repère. Retrouve d'abord le repère. Je peux donner un autre exemple. Je suis en train de rouler. L'auto va à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est une voie à deux sens. Moi, je pars comme ça, les autres sont là. L'auto va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Lorsque je vais maîtriser mon auto, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Retrouver mon repère. Est-ce qu'il y a la bande ou sous ou la bande nanga? C'est ça qui fait que aux hommes sa voiture n'a bande, n'est-ce pas? Mais tu l'as remis sur ta bande à partir de quoi? En regardant le repère, ligne jaune. C'est ça qui fera que tu puisses sortir de notre bande, revenir sur ta bande, n'est-ce pas? Ligne jaune, c'est ça ce que je suis en train de dire, le repère. Donc, un point par rapport auquel tu te retrouves. Donc, pour rebâtir ta vie, tu dois d'abord retrouver ton repère. Il y a un moment où ils sont zigzagués. Pourquoi ils n'ont pas encore trouvé le repère? Papa, quand tu n'as pas trouvé le repère dans la vie, c'est ça qui amène les échecs, qui amène les accidents. Quand tu n'as pas retrouvé le repère, tu vas te retrouver dans la bande opposée. Ce monde que Zoya Konosani. Et au créé accident. L'accident va amener quoi? La mort. On dit problème est dans la bio. Au bout de repère, au côté de la bande de sous, nous tout Kenya Tibino, il va les couvrir. Dans le village Mukolo. Tu as tout le temps les problèmes dans la vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas retrouver tes repères.
Tu te retrouves toujours dans la bande opposée. C'est ça qui fait que tu as toujours des problèmes dans ta vie. Mais lorsque tu retrouveras tes repères, tu vas revenir sur ta bande. Le repère, c'est ça qui nous permet de rebâtir notre vie, de retrouver ta position normale. Mais c'est quoi le repère, pasteur Serge? Le repère, Yaya, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut trouver le repère. Le repère, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Lorsque tu retrouves la parole de Dieu, tu commences à ordonner ta vie par rapport à la parole de Dieu. Tu commences à sortir dans des choses qui n'étaient pas destinées à ta vie. Tu commences à sortir dans des choses qui n'étaient pas destinées à toi. Tu commences à sortir dans les camps de l'ennemi. Tu commences à sortir de la zone de la malédiction. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé tes repères. Je ne vais pas t'interdire. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Le seul fait que je prêche la parole, ça te permet de te retrouver par rapport au repère de la parole de Dieu et de commencer à changer ta vie. Amen. Je ne suis pas chez toi à la maison, mais pourquoi ta vie a changé? Parce que je t'ai montré un repère. Lorsque tu regardes le repère, si tu veux faire un mal, on te propose, on te dit que papa, on va aller voler quelque part. Lorsque tu regardes le repère de la parole de Dieu, ça te permet de prendre une décision. Dans quel été? Dans moi, dans Zambé. Pour si base de quoi tu as pris cette décision? À partir d'un repère, il va dans Zambé. Tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le par rapport au repère, qui est la parole de Dieu. Amen. Si tu fais tout par rapport au repère, tu prends tes décisions par rapport au repère, qui est la parole de Dieu, tu vas réorganiser ta vie. Amen. Tout commence par là. Il y a nous sommes à l'église, ma vie a changé. C'est parce qu'ils n'ont pas encore retrouvé leur repère. Comment riche? Oui, c'est bien beau, mais prêcher la parole. Là où la parole de Dieu est prêchée, on retrouve ses repères. Moi, il y a des choses qu'on n'a pas interdites. C'est parce qu'on m'a aidé à retrouver mes repères. C'est à partir de ça que je commence à choisir. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. C'est à partir du repère que tu vas commencer à séparer la nuit et les jours. Donc, la première des choses, je m'en vais vers la fin pour terminer, c'est d'abord de retrouver tes repères. Je vais m'arrêter par là. Le dimanche prochain, nous allons continuer pour comprendre comment tu peux rebâtir maintenant ta vie. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des principes que tu dois appliquer. Je vais te les montrer. Ne manquez pas là le dimanche prochain. Aujourd'hui, j'ai introduit, mais le dimanche prochain, on va parler par rapport à comment on peut rebâtir ta vie. Comment on peut partir sur de nouvelles bases. Comment tu peux changer des choses dans ta vie. C'est un enseignement qui est très puissant. Si tu l'écoutes, tu vas voir comment tu vas prendre des décisions dans ta vie, des décisions qui vont changer ton existence. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a trouvé ce repère? Lève-toi, nous allons.